Bonjour chers amis coloristes, je vous retrouve aujourd'hui dans la troisième et dernière partie de cette série de vidéos sur les portraits. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les livres dans lesquels je fais du portrait. Mais pour commencer, je vais vous présenter quelques livres d'art que je possède et qui peuvent me servir de modèle quand je suis amenée à faire du portrait. Et je voudrais tout d'abord vous parler de Mélanie Delon, qui est une artiste française qui fait un travail vraiment magnifique. Donc moi je possède ce livre Opale qui je crois n'est plus édité aujourd'hui et qui est une source d'inspiration immense. Vraiment j'adore son travail. Elle a un côté un petit peu dark sur certaines illustrations, mais bon, personnellement ça ne me dérange pas, j'aime vraiment tout son travail. Je suis pour ma part très impressionnée par sa grande maîtrise du travail de l'ombre et la lumière. C'est vraiment très 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 beau. Non mais franchement, comment ne pas aimer son travail? C'est vraiment waouh! Dans un style complètement différent, j'ai également un livre d'art de l'artiste Loïch et c'est pareil, je trouve qu'elle fait un travail formidable. Bon, elle n'est pas spécialisée sur le portrait, hein, elle fait, voilà, vous voyez toutes sortes d'illustrations, mais il y a dans ce livre quelques portraits qui de temps en temps peuvent me servir de support pour travailler sur d'autres portraits. Ce que j'aime également chez elle, c'est vraiment son travail sur les couleurs. C'est des palettes de couleurs que j'aime beaucoup. Et bon, encore une autre artiste que j'admire beaucoup. Alors, regardez notamment ce portrait, il est vraiment fantastique. Vraiment, vraiment très très beau. Celui-ci qui est sur des couleurs, une palette de couleurs vraiment originale que j'aime beaucoup également. Quelque chose d'un peu plus dark comme ici, mais que j'aimais encore une fois énormément. Un style très cartoon aussi, vraiment très très chouette, et dans un style complètement différent, avec des couleurs très vives. Et voici l'artiste. Non, voilà, encore une artiste qui fait un travail formidable. Ce livre-là, je me rappelle plus du tout où est-ce que je l'avais commandé. Et pour le coup, c'est pareil, je ne sais pas s'il est encore édité. Et enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler est cette fois un livre de tutoriel pour apprendre à dessiner les fées. Il a été réalisé par 3 illustratrices, donc Sarah Burier, dont je vous ai déjà parlé, que j'adore, mais également Lindsay Archer et Cynthia Knox. Et c'est vraiment dédié sur des techniques de dessin au crayon de couleur. Bon alors moi clairement je ne sais absolument pas dessiner et pour le coup c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi ce que j'aime c'est vraiment la mise en couleur. Et ce qui m'a décidé à acheter ce livre c'est vraiment ce portrait de Sarah Burier que je trouve magnifique. Et vous voyez pourtant elle utilise pas du tout des couleurs pour faire des portraits et elle ne cherche pas à avoir un rendu réaliste. C'est vraiment une technique particulière qu'elle a et j'adore vraiment le rendu qu'elle a sur tous ses dessins, qu'elle les fasse comme la plupart du temps à l'aquarelle ou comme dans ce livre au crayon de couleur. Alors au départ, dans ce livre on est sur des tutoriels pas à pas de Cynthia Knox. J'avais d'ailleurs essayé de faire ce dessin-là. Bon, clairement, j'ai pas le même rendu qu'elle. Hein. Et tout est fait au crayon de couleur, même le fond. C'est quand même assez long à faire. J'ai pas eu l'occasion de faire d'autres tutoriels du livre, mais il reste un livre intéressant. Donc, en fait, le livre se présente avec... On a un croquis de l'illustration principale. Mais ça reste vraiment grosse maille, donc si vous ne savez pas dessiner comme moi, c'est pas forcément très très simple. Mais et puis derrière, on a vraiment le pas à pas qui est expliqué sur comment arriver à avoir ce rendu.
donc ça reste quand même quelque chose d'intéressant. Alors quand même bon à savoir, tous les crayons utilisés dans ce livre sont les Prismacolor et par contre toutes les explications sont en anglais. Le livre n'a pas été traduit en français, donc si vous ne parlez pas un mot d'anglais, ça risque d'être quand même assez difficile à suivre. Donc après Cynthia Knox, ce sont les tutoriels de Sarah Burrier. Alors, regardez-moi cette petite fée au milieu de la clairière, c'est waouh. Non mais vraiment, elle a un talent fou, Sarah Burrier, je l'adore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, on retrouve des illustrations de Lindsay Archer, qui a un style complètement différent. Et c'est ce qui est intéressant dans ce livre, justement, d'avoir 3 techniques différentes par 3 illustratrices différentes. Alors malheureusement, encore une fois, c'est un livre que j'ai acheté il y a très très longtemps, donc je ne sais pas si on le trouve encore. Bien sûr, je regarderai, si je le trouve, je mettrai le lien en barre d'informations, mais voilà, je ne sais vraiment pas s'il est encore en vente. Alors, donc parmi les illustrations de Lindsay Archer, c'est celui-ci que je préfère. J'aime beaucoup les couleurs utilisées. Voilà, et comme je vous disais, donc on a à la fin du livre des croquis, vraiment grosse maille du dessin. Et donc si vous n'avez pas de talent comme moi caché pour le dessin, c'est quand même pas très simple d'arriver à avoir un beau rendu comme on a sur ces illustrations ici. Mais ça reste quand même un livre intéressant puisqu'il est quand même bien expliqué quelles sont les couleurs choisies, comment on les passe. Par contre, encore une fois, il faut parler anglais. Alors pour commencer, je vais vous parler de quelques illustrateurs français et je vais commencer par Cathy Delancey. J'ai ce vieux livre Hachette. Encore une fois, je ne sais pas s'il est toujours édité. On n'est pas vraiment sur du portrait, mais il y a quelques représentations en gros plan de figures humaines. Et voilà, j'avais envie de vous faire un petit focus sur Cathy Delancey parce que je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Elle a également fait le Grand Carré Art Thérapie Féerie, je crois. Et je crois qu'elle a également un livre sur les sirènes, mais je ne les ai pas. J'ai également le premier livre de Maud Lamoine, et c'est le seul livre que j'ai de cette illustratrice dont vous avez maintenant certainement entendu parler. Et c'est un livre que j'aime beaucoup. Malheureusement, c'est un des nombreux livres dans lesquels je n'ai pas encore colorié. Mais voilà, elle a beaucoup de talent et j'espère qu'elle va continuer à nous sortir de beaux livres de coloriage. Donc ces livres ne sont pas trouvables sur Amazon ou la Fnac. Il faut la contacter pour pouvoir les obtenir. Et pour le coup, sur ce premier tome, je ne sais pas si elle le vend toujours. Ensuite, impossible de ne pas mentionner Emmanuelle Colin, qui est certainement une des illustratrices françaises, en tout cas qui fait des livres de coloriage les plus connus dans le monde entier. Et comment ne pas parler de ces petites filles adorables et de ces magnifiques livres de coloriage. Je possède donc que le premier tome et je n'en ai fini aucun. Par contre, vous voyez, j'en ai un en cours, mes fameux en cours. Et enfin, le dernier artiste français dont je voulais vous parler, c'est Titouan Lamazou, qui avait sorti ce livre de coloriage que j'avais trouvé à la Fnac un jour où je déambulais dans les rayons.
Et c'est un très très beau livre, c'est un artiste qui fait des choses magnifiques. Donc vous voyez, sur chaque portrait, vous avez la version originale avec les couleurs en aquarelle qu'il a utilisées. Et puis à côté, la version à colorier. On est sur des illustrations pas classiques puisque les zones d'ombre et de lumière sont dessinées sur le portrait. Je n'en ai pas fait encore, mais pourquoi pas me lancer en 2021 pour notamment essayer de progresser sur les peaux mates, puisque là je dois vraiment tout apprendre. Et on part tout de suite sur l'international. Et comment ne pas mentionner la grande Anastasia Elicoldareva, qui est, je crois, actuellement mon artiste portraitiste préféré. Donc je vous l'ai dit, pour l'instant, je n'ai pas commencé à colorier dans Mysteria et je ne possède que Mysteria. Je veux m'obliger à colorier dedans au moins un portrait avant d'acheter ses autres livres. Et j'ai vu également qu'elle allait en sortir un nouveau l'année prochaine, vers le mois de février je crois. Donc ce serait bien que je fasse un portrait avant et que je commande tous ces autres livres d'un coup. Une autre de mes artistes portraitistes préférées, c'est bien sûr Tania Bond, je vous en ai déjà parlé. Elle m'a aidée, en tout cas ses illustrations m'ont aidée à progresser quand j'ai commencé à faire du portrait. Et j'aime toujours autant ces illustrations qui sont à mi-chemin entre du réaliste et du pas du tout réaliste. Ce qui fait que finalement, en tout cas pour moi, quand je fais ces portraits, ils ne me font pas peur. Je me lance dedans sereinement et voilà, je trouve que c'est une bonne artiste pour commencer. Donc au-delà, elle avait fait des livres Astrolink que je n'ai pas, elle a donc toute sa collection Inklings et elle avait également fait un grayscale, voilà, qui est donc celui-ci Duality, dans lequel j'ai fait un seul portrait, j'en ai un en cours. Après voilà, comme je vous l'ai dit, le grayscale c'est pas forcément ce que je préfère. Ce qu'il faudrait, c'est le jour où j'aurai racheté une imprimante, que je photocopie ces grayscales sur un autre papier pour que j'ai pas ce gris là qui transparaisse quand je colorie dessus. Une autre artiste incontournable pour moi, Christine Caron. Quand elle a sorti ce livre sur les sirènes, je me suis jetée dessus parce que j'avais vu justement les portraits de sirènes qu'elle avait fait dedans et que je les trouve fabuleux. Alors pour autant, évidemment, je n'ai toujours pas colorié dedans, c'est tout moi ça, mais il n'empêche que je les aime toujours autant. J'ai également acheté, mais au format PDF, ces livres Fairies que j'ai en line art et certains en grayscale également et que j'aime beaucoup, mais que malheureusement j'ai pas pu tous les imprimer puisque bon, comme vous le savez, puis je le répète à longueur de temps, mon imprimante est cassée. Voilà, mais j'en ai quelques-uns sous le coude, ça va me permettre de patienter un petit peu. Et puis voilà, en tout cas j'aime vraiment, c'est une artiste qui a beaucoup de talent, j'aime énormément. Un ou une autre artiste, puisque je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas que j'adore, c'est Zan Von Z. Il ou elle a un style vraiment très particulier, donc je pourrais comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, mais pour ma part, je suis une grande fan. J'ai donc l'ensemble de ces livres, alors pour la plupart au format PDF, sauf celui que je suis en train de vous montrer, que j'ai acheté sur Amazon, puisque là mon imprimante était déjà cassée. J'ai fait quelques-uns de ces portraits, je vous les ai déjà montrés. Voilà, mais il m'en reste encore beaucoup sous le coude et c'est parfait parce que j'aime vraiment beaucoup cet artiste. Et vous le voyez, ce que j'aime, c'est qu'on a des portraits de styles complètement différents. Parfois futuristes, parfois dans un style un peu rétro, et parfois même dans un style un peu fantastique, fantasy.
Donc on est vraiment sur un artiste qui a vraiment sa patte, son style unique et je trouve ça vraiment super joli. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous aimez, écoutez, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait de le savoir parce que j'ai l'impression d'être la seule française à le colorier. Je possède également un livre de Grazia Salvo, mais au format PDF, et cette illustration que j'avais achetée à l'unité est la seule que j'ai eu l'opportunité d'imprimer. Mais voilà, c'est encore une artiste qui pour cette fois n'est plus à présenter et que j'aime beaucoup. Et je voudrais maintenant vous parler du livre Color of Whimsy 3 qui a été illustré par Bev Choi et qui est un livre vraiment particulier puisque vous avez soit des portraits comme ceux-ci, qui sont tantôt un petit peu légèrement grayscale, parfois pas du tout, et d'autres fois des illustrations qui n'ont absolument rien à voir, tels que ces crânes. Il y a également des sortes de Zentangle, voilà, donc vraiment un style à part, et moi pour ma part, je suis complètement fan. Oui, j'ai oublié de préciser, fan de ces portraits, hein. Les Zentangle, c'est pas mon truc. Et bien sûr, Anna Carlson, qui est une des illustratrices dont on entend beaucoup parler, qui fait quand même beaucoup de portraits. Et il y en a dans chacun de ses livres. Alors après, il y a des tomes où il y en a beaucoup plus que dans d'autres, mais en tout cas, ce sont de très beaux portraits. Alors, personnellement, je n'ai pas débuté avec ces portraits que je trouve compliqués pour commencer, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est pas ce que je conseillerais moi à un débutant. D'autant que je partage un peu l'avis d'autres youtubeuses que vous connaissez bien, sur notamment les nez, là, cette barre qu'elle a fait sur ses derniers livres. Franchement, je comprends pas pourquoi elle a fait ça. Ça complexifie le dessin et je vois pas ce que représente cette ombre. Mais cela reste quand même pour moi une portraitiste accomplie et j'aime beaucoup ces portraits que je trouve vraiment très beaux, même si elle nous rajoute des fioritures partout. Nouvelle artiste avec des portraits tout simplement magnifiques, Momo Girl. C'est le seul livre que je possède de Momo Girl et encore une fois c'est un des nombreux livres dans lesquels je n'ai pas encore colorié, mais je suis très contente d'avoir ce livre. Je trouve que ces portraits sont magnifiques. Même s'ils sont très réalistes, c'est le style de livre que je trouve adapté pour des débutants puisque vous avez les ombres principales qui sont dessinées et donc je trouve que c'est beaucoup plus simple pour un débutant de commencer avec ce type de portrait. Bon, impossible pour moi de ne pas vous parler de Karolina Kubikowska que j'adore. Elle ne fait certes pas que du portrait, loin de là, mais les quelques portraits qu'elle fait, je les trouve originaux et tellement beaux. Si je prends celui que je vous ai déjà montré dans ce livre Imaginary Friend, celui-ci, mais je l'aime d'amour. Je le trouve vraiment tellement beau. Voilà, donc en tout cas, une artiste qui a quelques portraits dans ses livres. Ce sont des portraits qui ne sont pas en grayscale, mais comme elle trace des petits traits pour indiquer les ombres, c'est pareil, je trouve que c'est un livre qui peut s'adapter pour des débutants. Alors, est-ce que je vais y arriver? Le livre Sérène de Nicola Chandra-Vieneta. Oui, j'ai réussi. Donc voilà, Sérène, je crois que c'est pas la peine de le présenter, tout le monde le connaît, il est magnifique. Là encore, c'est un livre sur lequel on a quelques ombres qui sont posées, donc il est peut-être pas si difficile que ça à aborder, mais par contre tout autour
du visage, il y a tellement de détails qu'il peut faire peut-être un petit peu peur. Je n'ai pas encore colorié dedans, mais qu'est-ce qu'il est beau ce livre. Et un autre artiste ou une autre artiste, Joey L. Il s'agit d'un livre que j'ai acheté en PDF, pardon. Et là encore, j'ai pas pu imprimer toutes les illustrations, mais voilà, c'est une autre artiste que j'aime énormément. Je possède également 2 livres de Scott Howden. Alors, il ne fait pas que des portraits, mais il y a quelques portraits sur ces livres qui sont, somme toute, très sympathiques et très jolis. Alors en tout cas, si c'est un artiste que vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir les aquarelles qu'il réalise. Elles sont vraiment très jolies. Il a un univers bien à lui que je trouve tout en douceur, tout en légèreté, tout en nuances. C'est vraiment un univers féerique vraiment très très beau. Nous avons également ce livre que je vous ai déjà présenté de Molly Harrison. C'est un grayscale, mais elle a également fait une version en line art. Et on retrouve également dans certains de ses livres quelques portraits. Mais celui-ci, il est un peu original, inspiré également de ses toiles. Et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est vraiment, vraiment très, très, très beau. Notamment, voilà, ces femmes-là avec les cheveux tout floutés. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, alors après, je vous ai montré ce que j'ai fait moi dessus en coloriage. C'est pas très réussi. Pas toujours en tout cas. Mais voilà, ça peut être sympathique. Une autre artiste pleine de talent et très originale, Ikuko. Donc moi je ne possède d'elle que ce livre en grayscale et je le trouve très très beau, même si je n'ai pas encore colorié dedans. Je n'ai, voyez, encore une fois un encours qui traîne, mais c'est un univers vraiment magnifique. Je possède également quelques livres chinois. Là, je suis bien incapable de vous dire qui les a dessinés, mais on a également des portraits dans ces livres-là et ils sont vraiment magnifiques. Bon, est-ce que je vous dis que j'ai pas encore colorié dedans ? Vous vous en doutiez. Comme la plupart de mes livres, je ne les ai pas encore touchés, mais ce sont des livres que je suis très contente d'avoir et je ne doute pas qu'un jour j'irai dedans, bien entendu. Une autre artiste très connue, c'est Lina Fenech, qui a fait de magnifiques livres. Il y a quelques portraits dedans, alors après on est plus souvent sur des visages un peu moins grands, mais ça reste une artiste qui dessine de la figure humaine de manière vraiment magnifique. Je vous propose maintenant de faire un tour du côté des artistes absolument pas réalistes. Alors j'ai tout d'abord des livres de Jasmine Beckett Griffith dans lesquels, sans surprise, je n'ai pas colorié hormis un encours, mais cela reste une artiste que j'aime beaucoup
et qui notamment dans le livre Mermaid a fait des portraits qui sont magnifiques et que je vais vous montrer tout de suite. Voilà notamment cette illustration qui est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté le livre. Mais pas la seule, hein, bien sûr, mais il y a également un autre portrait que je trouve magnifique. Il faut juste que je le retrouve. Donc pas celui-ci, hein, le poulpe d'ailleurs qu'on a déjà vu beaucoup, mais celui-là, waouh! Voilà, je le trouve vraiment magnifique. On a ensuite les analines. Bon, bien sûr, si on met de côté les nez, en tout cas, si on essaye de pas systématiquement faire un nez, ça peut être une bonne artiste pour commencer. C'est notamment là dans ce livre Tatou, des portraits que j'aime beaucoup. Évidemment, je n'ai pas colorié tant, mais j'aime quand même beaucoup. Enfin, je voulais vous mentionner quelques artistes pour lesquels j'ai des livres en PDF, tels que Jennifer Zimmerman, ou encore Dawn Davidson, ou encore Mystic Art Mirror. Ce sont des livres que j'ai en PDF mais que je n'ai malheureusement pas pu imprimer, mais que j'aime beaucoup. Alors évidemment, il y a énormément d'autres artistes que l'on peut notamment retrouver sur Etsy que j'aime énormément, mais que malheureusement pour ma part je ne possède pas aujourd'hui et je fais donc le choix de ne pas vous en parler. Alors pour conclure cette vidéo, je vous l'ai dit, j'ai de nombreux progrès à faire encore sur les portraits et je souhaiterais notamment en 2021 travailler sur les portraits de profil, puisque comme je vous l'ai déjà dit, finalement les ombres sur les profils, je ne sais aujourd'hui pas les placer. Ce sera un premier objectif et le second, ce sera de travailler les peaux mates. On verra à la fin de l'année si j'aurai réussi à progresser moi aussi sur de nouvelles techniques. Et ainsi s'achève cette vidéo et cette série sur les portraits. Pourquoi pas en refaire une en fin d'année prochaine? Qui sait, ça pourrait être intéressant de voir mes progrès. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Il n'y a pas de souci, j'essaierai d'y répondre. À très bientôt.